Un singe travaille comme professeur de chimie. Le salaire n'est pas terrible et le singe veut gagner plus d'argent. Il tente de braquer une banque. Cela tourne mal. Il se fait attraper immédiatement et repart les mains vides. Alors, le singe décide plutôt de mettre ses connaissances en chimie à profit. Il crée un bonbon spécial à la saveur de banane et commence à le vendre aux autres singes. Tout le monde l'adore. Ils ne peuvent tout simplement pas s'arrêter d'en acheter. La nouvelle se répand rapidement. Et bientôt le singe gagne bien plus qu'il ne l'a jamais fait dans sa salle de classe. Le singe devient très riche. Mais le gouvernement des singes intervient. Le bonbon s'avère avoir des effets secondaires dangereux. Et il est totalement interdit. Plus de fabrication, plus d'achats et plus de ventes nulle part dans la jungle. Le singe est effondré. Tout ce travail acharné, anéanti, du jour au lendemain. Il y a un autre problème très sérieux. L'argent que le singe a gagné en vendant ses bonbons est de l'argent sale. De l'argent gagné en enfreignant les règles. Le singe ne peut pas simplement le dépenser, car le gouvernement surveille toutes les activités financières de très près et enquête sur tout ce qui semble suspect ou inhabituel. Le singe consulte un avocat louche pour obtenir des conseils. Ensemble, ils élaborent un plan, le blanchiment d'argent. C'est le processus qui consiste à rendre de l'argent sale complètement légitime, propre et légal, afin de pouvoir l'utiliser librement, sans éveiller les soupçons. Voici comment fonctionne l'ensemble du processus. D'abord, le singe divise son gros tas d'argent sale en de nombreuses petites sommes. Répartir l'argent en plusieurs endroits rend beaucoup plus difficile pour le gouvernement de détecter quoi que ce soit d'inhabituel. Ensuite, le singe envoie ces petites sommes dans plusieurs entreprises différentes. Un lavage de voiture, un salon de massage et un bar à jus vendant de frais milkshakes à la banane. Cette étape s'appelle le placement et l'empilage. L'idée clé est que l'argent sale se mélange aux revenus honnêtes des activités commerciales ordinaires. Au fur et à mesure que chaque entreprise fonctionne normalement, de petites quantités d'argent sale sont discrètement mélangées aux bénéfices propres. Avec le temps, l'argent devient totalement impossible à séparer. Tout ressemble à un revenu normal et parfaitement légal, issu de décisions commerciales intelligentes. Finalement, tout cet argent soigneusement mélangé est réintégré dans l'économie en tant qu'argent propre. Sur le papier, chaque euro semble provenir d'une source commerciale légitime. Le singe peut maintenant dépenser librement, acheter plus de bananiers, acquérir de nouveaux équipements, ou même offrir une belle voiture neuve à son fils. Le singe est très heureux. Mais cela ne lui suffit pas. Ayant goûté au grand luxe, le singe en veut encore plus. Il engage d'autres singes pour développer la production et s'associe à une chaîne de restauration locale pour distribuer secrètement ses bonbons dans d'autres jungles. Sa fortune dépasse tout ce qu'il avait jamais imaginé. Avec de plus en plus d'argent sale qui s'accumule, le singe continue d'élargir son réseau d'entreprises. Il ouvre un salon de toilettage pour animaux, lance un service de livraison de bananes et investit dans plusieurs autres activités. Chaque nouvelle entreprise rend encore plus difficile pour le gouvernement de retracer quel argent était autrefois sale et lequel a toujours été propre dès le départ. Cependant, le singe joue un jeu extrêmement risqué. Si le gouvernement venait à découvrir ses opérations de blanchiment ou sa production illégale de bonbons, tout s'effondrerait pour le singe et pour chaque singe
travaillant à ses côtés. Un seul faux pas, une petite erreur, pourrait faire s'écrouler toute l'opération et mettre fin définitivement à sa carrière. Pour rappel, ceci est simplement une explication amusante et simplifiée du fonctionnement du blanchiment d'argent dans la vraie vie. Ce n'est pas un guide sur la façon de faire quoi que ce soit de tel, et ce n'est absolument pas un conseil juridique. Veuillez ne rien tenter de tout cela chez vous et